Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de nos enfants. Vous comme moi, qui avons des enfants, et nous savons pertinemment qu'il y a des choses que nous supportons très très bien et qui nous remplissent d'amour envers eux. Et il y a des comportements chez nos enfants qui nous horripilent au point où des fois on peut ressentir vraiment un rejet envers eux, une haine des fois, quelquefois. Et il faut comprendre d'où viennent ces relations. En réalité, nos enfants nous montrent exactement nos comportements, nos fonctionnements à l'intérieur de nous. Ils sont comme des miroirs envers nous. Alors vous allez me dire, ah non, mais moi quand je supporte plus mon gosse, avec tout le respect que je vous dois, Déborah, avec tout le respect que je vous dois, il ne me ressemble pas du tout. Il fait même le contraire de ce que je lui ai enseigné. Alors il y a deux situations. Il y a la situation où quand vous le regardez, vous êtes tout « Ah, qu'est-ce qu'il est magnifique !» En réalité, il vous montre les fonctionnements que vous adorez chez vous. Si par exemple vous êtes quelqu'un de très droit, alors il va se retrouver, il va se comporter, disons qu'il va se comporter de façon où il va être très 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 droit, et vous allez dire voilà, moi j'ai un enfant qui est exactement ce que j'aime. Évidemment, c'est une propriété que vous aimez énormément chez vous, donc vous allez l'apprécier chez votre enfant. Et de là, ça va vous montrer, vous ouvrir votre cœur et vous allez ressentir de l'amour envers lui. Le problème, ce sont quand il a des comportements qui sont insupportables et que vous n'arrivez pas à aimer. Au contraire, vous détestez ces comportements et ça vous fait sortir de vous. Et bien en réalité, il vous montre des fonctionnements que vous-même, vous ne supportez pas à l'intérieur de vous-même. Et ça, c'est très très important à comprendre parce que la personne qui se trouve en face de nous ne nous montre que ce que nous sommes. Alors, quand c'est des étrangers, on s'en fout. Mais quand ça se passe à l'intérieur de notre maison, ça nous chatouille un peu plus. Ça nous fait bouger de l'intérieur, ça nous fait trembler. Et évidemment, les sentiments deviennent de plus en plus forts. Mais si vous comprenez, si nous comprenons, que tout simplement, ces comportements ne sont que le reflet de nous-mêmes, nous pouvons voir là où nous ne nous supportons plus. J'ai pas réussi à le dire, mais je vais le redire. Là où j'y arrive pas. Bref, vous avez compris. Et là est toute la beauté de la pleine conscience. Parce que du moment où nous acceptons de nous regarder et de dire, attends, il se comporte comme ça veut dire quoi par rapport à moi? Où est-ce que je me comporte de cette façon et je n'accepte pas de me comporter d'une autre façon? Qu'est-ce que je vais voir? Je vais vous donner un petit exemple pour pouvoir l'illustrer. Une fois, j'étais à l'école en réunion parents-professeurs, évidemment. J'ai vu la maîtresse, à l'époque, c'était une maîtresse de mon fils. Et elle me disait, le problème, c'est pas qu'il n'a pas raison. Il a entièrement raison. Mais il est tellement direct, il met pas des gants. Et en réalité, il peut blesser. Et mon fils, je me retourne vers lui, je le regarde, et il me dit, quoi? Tu veux que je mente aussi peut-être? Je l'ai regardé et j'ai tout à fait compris ce qu'il disait. Parce qu'en réalité, je me suis vue là-dedans. S'il y a une chose, une règle que je refuse de dépasser, c'est le mensonge. Pour moi, la vérité est toujours meilleure à entendre que le mensonge, même si c'est difficile. Et je n'arrive pas, et beaucoup de fois, je n'arrive pas à dépasser ça.
à dire, voilà, je vais pas dire, je vais dire ce que je pense. Pourquoi je vais mentir à quelqu'un, tout ça pour faire passer la pilule beaucoup plus facilement. Et je me suis retrouvée dans une situation où, a priori, je devais lui dire, ouais, non, mais attends, il y a un moment, il faut arrondir les coins, quoi. Parce que si tu arrondis pas les coins, eh ben, tu te fais mal. Mais en fin de compte, j'ai tout à fait compris que je fonctionnais de la même façon. Donc, pour lui apprendre à ce gamin à arrondir les coins pour ne pas qu'il se fasse mal, et j'ai compris que ce n'est pas du mensonge, c'est tout simplement adoucir les coins, les rendre moins pointus. Ça ne veut pas dire mentir, ça n'a rien à voir avec mentir. Ben, il fallait que je le fasse chez moi. Donc en réalité, quand ils nous montrent des choses, nos enfants, ils nous montrent notre comportement, nos façons de nous fonctionner, nos douleurs des fois aussi. On leur fait passer, c'est même pas à eux, mais on leur fait passer comme si c'est parce que nous les vivons, ils les ressentent, ils les vivent. Et c'est pas forcément quelque chose qu'ils ont vécu à la base. Donc quand on comprend qu'ils sont le reflet de nous-mêmes, au lieu de leur faire la morale et de travailler avec eux et d'être toujours derrière derrière eux, tout simplement, regardez-vous. Et essayez de trouver à l'intérieur de vous ce que vous devez apprendre. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on a en face de nous est là pour qu'on le dépasse et pour qu'on vive encore mieux notre vie. Donc du moment où vous avez réussi à le voir et à le changer à l'intérieur de vous, alors vous allez dire comment on va le changer. Il y a plein de méthodes, il n'y a pas qu'une seule méthode. Des fois, ça peut être tout simplement de le voir et de comprendre et de changer sa façon de voir les choses et de les faire. Et tout simplement, vous avez changé le sujet. D'accord ? Il ne faut pas être sorti de la cuisse de Jupiter, ni être thérapeute pour ça. Mais du moment où vous l'avez vu et vous avez réussi à le changer à l'intérieur de vous, vous allez voir, ça va agir automatiquement sur vos enfants. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'on se rend compte qu'en réalité, essayer de contrôler l'autre n'est pas possible. Mais par contre, nous pouvons travailler sur nous-mêmes pour pouvoir contrôler, j'appelle ça contrôler notre énergie, mais la changer en réalité pour être beaucoup plus ouvert à l'énergie, pour être beaucoup plus ouvert à l'abondance et aux possibilités. Et vous verrez, ça va agir sur vos enfants. Plus ils sont jeunes, plus ça agit sur eux, même quand ils ont 14-15 ans, même quand ils ont 18-20 ans. Alors, faites-le. Faites-vous ce cadeau. Quand vous voyez quelque chose que vous ne supportez pas chez lui ou chez elle, regardez chez eux, vous savez. Ils ont juste appris à faire la même chose que vous. Alors, je vous fais des gros bisous. Et pour que j'ai quelque chose à vous dire, je vous rappelle, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Faites un petit like. Et si vous avez un commentaire, écrivez-le. J'adore répondre aux commentaires. Alors je vous fais des gros bisous et bonne fin de journée. Ciao, ciao.